passe à présent au rangement vernis. Donc en fait c'est une superposition de deux meubles Alex, comme ceci. Voilà, où j'ai rangé toutes mes affaires de vernis de Nella. Bon, il y a juste l'imprimante dessus, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc le premier tiroir. Voilà, donc j'ai décidé, avant j'avais mes vernis par couleur et maintenant j'ai décidé de les ranger par marque. Donc de nouveau, ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que ça va pas être des... Il y a des choses que je vais changer, c'est-à-dire qu'en fait là le tiroir il est pas assez haut et j'ai mis des vernis jusqu'au fond, ce qui en fait n'est pas pratique du tout, parce que déjà je les vois pas, quand je vais aller en chercher un c'est pas pratique. Voilà, j'aime pas trop. Là après je suis un peu bloquée parce que par exemple des vernis Catrice en fait j'aurais peut-être dû leur laisser plus d'espace parce que là j'en ai racheté une nouvelle collection et du coup j'aurais que la place pour à peu près 2 vernis ici. Donc voilà, je vais changer un peu ça, mais bon c'était pour vous montrer à peu près. Donc tout derrière j'ai mes vernis Mavala, mes vernis Infuo, mes vernis risqués et Ludorana. Ici vous pouvez voir j'ai mes vernis bourgeois. Là ce sont des vernis Sleek, j'ai mes vernis Topshop ici, mes vernis Kiko tous ici, là, il y en a certains avec les bouchons métallisés. Donc mes vernis Catrice, tous ici. Et ici j'ai tous mes Hopi. Donc voilà, j'en ai aussi des petits ici. Voilà, voilà. Donc j'ai tous mes vernis Hopi ici. Deuxième tiroir, donc ici... Voilà, comme vous voyez, ici j'ai compris qu'il fallait pas aller jusqu'au fond. De nouveau, certains tiroirs sont plus profonds que d'autres, donc il y en a ça va si on va jusqu'au fond, mais ceux-ci sont encore trop fins. Donc ici, bon, j'ai quelques vernis un peu random, donc j'ai un vernis OCC, un vernis Models Own. Ici j'ai mes vernis Art Déco. Là ce sont des vernis Boulevard de Beauté. Là j'ai des vernis Douglas, LM Cosmétiques. Yes Love, Vera Valenti. J'ai mes vernis Zoya ici. Là, vous les voyez peut-être pas, mais en fait, j'ai tous mes petits Yves Rocher comme ça. J'en ai pas mal quand même. J'ai aussi les grands Yves Rocher comme ça. Là, j'ai tous mes vernis Barry M ici qui tiennent pin sur ligne, c'est assez cool. J'ai tous mes vernis China Glaze ici. Donc voilà. Et ici, j'ai mes vernis Clean Color. Donc là, pareil, j'ai les grands et les petits. Donc voilà, il y en a qui sont assez cool comme ça. Beaucoup de lui aussi. Voilà, voilà. Évidemment, je ne vais pas tous les montrer parce qu'on va y passer des heures. Ensuite, dans le troisième tiroir, qui est toujours plein de vernis. Donc là, j'ai un peu de tout. Donc là, j'ai mes... Ah non, ils étaient ici. Je croyais que c'était en dessus, mais en fait non. Donc là, j'ai mes vernis. Risqué Ludorana, j'ai mes vernis Isadora derrière, j'ai mes vernis Flormar derrière, qui attendent leur petit frère d'ailleurs parce que je dois aller en chercher à la poste. J'ai mes vernis Annie ici, ici j'ai des vernis Daja, donc c'est la marque qui se vend à CA mais qui sont vachement bien. Là j'ai les Wet n Wild, les Maybelline, mes Sinful Colors, que vous ne voyez pas, pardon, donc mes Sinful Colors. Les grands et les petits, mais ici ça j'en ai pas beaucoup. Là j'ai les England. Et puis bon là j'ai Nubar, Nivea, Max Factor. Et puis en fait ici j'ai tous mes essences. Donc ça c'est les Color Go de la première édition. J'en ai aussi des nouveaux comme ça. Et puis après j'en ai plein des collections. Alors bon, essence, ils sont assez champions pour en faire de toutes les formes possibles et imaginables. Donc j'en ai comme ça qui ressemblent aux Catrice. J'ai les duos comme ça. Enfin, vraiment, ils font de tout, quoi. Il y a les magnétiques comme ça. Il y en a des comme ça. Enfin, ils font toutes sortes de choses, voilà. Donc ce qui fait qu'on a l'impression que c'est plein de différents, mais en fait, c'est tous des essences. Dans le quatrième tiroir, ici, donc là, clairement, il y en a moins. Donc là, tout au fond, en fait, j'ai mes vernis Clairs. Donc pareil, il y en a un peu de toutes les formes. Puis après, c'est un peu random, quoi. J'ai un Lush Lacquer, j'ai un LCN, j'en ai un de chez Emma, j'en ai un de chez Pieces, j'en ai un de chez Bio, j'en ai un comme ça, orange fluo. Voilà, du Del Sol, Revlon, Ozotique, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et puis, juste ici, parce qu'ils sont un peu cachés au bord en fait. Voilà, là j'ai mes péguissages et mes picture polish.
Voilà, qui sont bien rangés, qui sont carrés, qui se rangent bien, c'est très cool. Finalement, dans le 5e tiroir, donc c'est le dernier du premier meuble. Donc ici, j'ai tous mes pinceaux nail art. J'ai une petite lingette donc pour quand je fais de la peinture. J'ai mes peintures acryliques juste là. Donc voilà mes peintures acryliques. J'en ai de la marque Amsterdam que j'ai acheté à Manor ou bien des Maxi. Puis j'en ai acheté aussi de chez Peggy Sage. J'ai de la poudre de velours, de la colle à foil. J'ai mon sèche ultra V ici. J'ai toutes sortes de choses, encore de la poudre de velours. J'ai de la colle pour les ongles, j'ai du nettoyeur à pinceau, des cure-dents, des éponges maquillage évidemment. Et puis là j'ai mes... J'ai tous mes nuanciers en fait, donc là du coup j'ai tous mes vernis par couleur. Donc voilà, comme ça j'aime bien les retrouver. J'ai quelques roues d'entraînement de nail art aussi dessus. Voilà, voilà. Ensuite donc on va passer au deuxième meuble qui est en dessous. Donc là dans le premier tiroir du deuxième meuble, j'ai tout ce qui est soins et affaires de base en fait. Donc là j'ai mes top coats, mes bases, mes petits outils habituels, donc la petite pince pour les water decal, tout ça, ma lime en verre, des séparateurs d'orteils, mon coupe-ongle qui normalement est pour les ongles artificiels mais que j'aime bien, mon sèche restore, ma pince à envie, mon ciseau à ongles, tout ça. Ici j'ai tout ce qui est, j'ai des crèmes, mes huiles à cuticule et puis mes gommages One Minute Manicure. Ici j'ai tout ce qui est lime et polissoir. Ici j'ai mes dissolvants, là c'est des petits kits de... voilà, avec des petites pinces, des machins comme ça, des trucs assez rigolos. Là j'ai encore d'autres dissolvants que j'aime moins, enfin ça c'est un dissolvant sans acétone mais qui est assez nul. Et tout derrière vous voyez pas mais en fait j'ai des réserves de top coat, de sèche-vite et de fast forward. Ensuite le deuxième tiroir du deuxième meuble. Donc ici j'ai 3 boîtes en fait au fond. Donc pareil c'est des boîtes de Chica que vous trouvez au rayon enfant. Donc j'en ai une avec tout ce qui est paillettes, vraiment tout ça. Je vais vous les montrer. Dans cette première boîte, j'ai vraiment tout ce qui est paillettes de chez Info. Enfin non, ça c'est pas Info, ça c'est une cosmétique. J'en ai qui viennent de chez Dollar Nail Art. J'en ai des comme ça qui viennent de chez Viva la Nails. Voilà, vraiment de tout, des petites choses, des petites étoiles, des petits cœurs. J'en ai dorés holographiques comme ça, enfin, voilà. Dans la deuxième boîte, j'ai tout ce qui est strass. Donc là, j'ai un petit pilulier en fait avec des strass que j'avais reçus. J'ai mes Fimo, j'ai un petit carrousel de strass aussi. Donc voilà, toutes ces petites choses comme ça. J'en ai en sachet, donc en forme de cœur, en forme de tout ce que vous voulez. Et puis dans la troisième boîte, hop, là j'ai tous mes foils. Donc voilà, ceux-ci viennent tous de chez Dollar Nail Art. Voilà, donc ensuite là du coup j'ai un peu fait du chenille. Donc là j'ai des studs de chez Pchit que j'ai pas encore rangé. Là. Ici j'ai deux genres de palettes de paillettes, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai plus des paillettes fines et des paillettes un peu plus grosses comme ça. Là j'ai une boîte de strass parce que j'ai réutilisé en fait une boîte de chez Mixa pour les mettre parce qu'ils étaient en sachet, c'était pas pratique du tout. Là j'ai des paillettes de chez Claire's que j'ai acheté pendant les soldes, que vous verrez dans mon haul très bientôt, mais voilà c'était assez cool. Pour 7 francs, c'est pas très cher. Il y a vraiment de tout, il y a du holographique, du blanc, du rose, voilà c'était cool. J'ai mis mes striping tape sur un petit distributeur à scotch comme ça. J'ai vu l'idée, c'est Virginie qui a partagé ça sur Facebook, j'ai trouvé ça très cool. Donc j'ai fait ça et c'est vachement pratique. Et puis finalement ici j'ai des... ça y est, j'ai un blanc sur comment ça s'appelle. Des peel-off, voilà, que j'ai acheté dans un magasin de bricots. Et puis j'ai mes grandes plaques de stamping aussi. Donc, hop, voilà. Qui sont sales, je suis désolée. Voilà, voilà. Ensuite, dans le troisième tiroir, donc là j'ai mes water decal intégraux.
J'ai également une boîte là avec tous mes stickers. J'ai une boîte ici au fond avec mes petites plaques de stamping, mes tampons. J'ai aussi mes aimants pour les vernis magnétiques. Et puis là j'ai des petites capsules d'entraînement que j'ai faites surtout pour le water marble. Et puis j'ai également mes vernis de stamping qui viennent de tomber. Mon tiroir, celui-ci c'est un peu du bordel. Donc là en fait j'ai des réserves de coton pour le maquillage. J'ai beaucoup de réserves d'ongles comme ça là-dedans parce qu'une fois je me suis un peu trompée dans une commande puis j'en ai commandé genre 5 fois trop parce que j'avais pas vu que c'était des paquets de 5 en fait, donc j'en ai commandé beaucoup. Donc voilà, j'ai encore de la place. J'ai une nappe cirée pour quand je fais de la peinture, du bricolage, parce que je fais aussi ça à côté des fois. J'ai des plumes, des petits oiseaux, des machins, voilà, rien de trop spécial. Et finalement, dans le dernier tiroir, j'ai... Alors, j'ai aussi du bordel. Donc là, j'ai des réserves de blocs polissoirs. J'ai une pompe comme ça, j'ai le coussin pour quand je fais la manicure aux gens. J'ai une lampe à UV, j'ai un petit chose comme ça pour faire tremper les doigts. Voilà, et puis ma ponceuse et finalement tous mes vernis en liner. Voilà, mes vernis en liner ici. Voilà les filles, vous avez donc pu voir tout mon petit rangement, tout mon petit monde de filles, tout mon petit paradis. Voilà, que j'aime beaucoup et je suis hyper contente de tout ça. Ça fait plaisir d'avoir tout rangé, ça donne envie de faire des choses, de faire des vidéos, de tester des nouveaux looks et c'est hyper cool. Et voilà, moi j'apprécie grandement cette aventure sur YouTube que j'ai. Et j'avais envie de vous faire un petit giveaway en fait, donc pour vous remercier parce que c'est vraiment chouette. Donc j'ai trois lots en fait pour vous. Donc tout a été payé par moi, tout, c'est vraiment juste moi qui veux vous remercier. Donc j'ai un premier lot un peu pour les mains justement, vu qu'à la base je suis aussi beaucoup dans nail art, vous l'aurez compris vu le nombre de vernis que j'ai. Donc j'aimerais vous offrir le livre nail art de Stéphanie Bruno, qui est donc de tout et de rien, mais surtout de tout. Donc c'est une blogueuse que j'aime beaucoup, qui fait des choses très jolies. Voilà, un petit aperçu vite fait du livre. Donc pour vous donner des idées pour les débutantes, surtout, parce qu'il y a vraiment tous les bases, vous pouvez pas vous rater avec ça. J'ai un petit kit comme ça à l'ananas et aux fruits de la passion, donc il y a une petite crème pour les mains et une petite lime hyper chou comme ça. Et puis finalement, pour faire joli, parce que c'est quand même cool, une petite bague comme ça en moustache. Le deuxième lot, c'est aussi un peu donc pour fêter l'arrivée de Burt's Bees en Suisse. Donc c'est un petit kit comme ça de chez Burt's Bees. Donc il y a le baume pour les mains, la crème désincrustante au bois de Panama et à la camomille, le lait pour le corps, un baume à lèvres évidemment, et une crème pour les pieds à la noix de coco. Et puis le troisième lot, alors ça c'est quelque chose parce que voilà, c'est des produits que, enfin surtout celui-ci voilà, qui vous a apparemment beaucoup envie à beaucoup, donc c'est le fameux blush cupcake que j'ai comme ça, donc le blush pour vous montrer le mien. Hop. Donc c'est exactement le même que moi, hein. J'ai un petit peu galéré d'ailleurs à trouver la même teinte, parce que sur le site sur lequel je l'avais commandé au départ il l'avait plus, donc là il ressort hyper flash mais il n'est pas du tout. Donc vous pouvez voir d'autres vidéos que j'ai faites avec ça, donc voilà, c'est un blush très sympa. Donc voilà, je vous l'offre ici. Il y a également un petit stick comme ça, enfin c'est un crayon, type crayon baume pour les lèvres, donc en teinte abricot. Donc je vais pas vous l'ouvrir vu que c'est le vôtre, mais donc voilà, ça vient de chez Etude House. J'essaierai peut-être de vous mettre des swatchs quelque part, comme ça. Et puis pareil, un rouge à lèvres Color Pop pour voilà, mettre un peu de couleur chez vous. Donc voilà, la teinte, elle est... ouais, pareil, je vous mettrai des swatchs parce que... Voilà. Mais voilà, c'est hyper cool, des packaging hyper chou. Et puis chacune recevra également un masque imbibé comme ça, donc en tissu, un masque de princesse. Voilà, à la fleur de cerisier. Voilà, j'en ai commandé 3, donc chacune en aura un aussi. Donc si vous voulez participer pour ce qui... Donc ce que je vous demanderais simplement c'est de mettre un commentaire sous la vidéo en me disant quel lot vous préféreriez gagner et pourquoi. Et puis éventuellement me dire si vous avez d'autres envies de vidéos pour la suite. Voilà, pour que je puisse continuer cette aventure YouTube et que ça vous plaise, parce que ces vidéos je les fais quand même pour vous à la base, hein, je les fais pas juste pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. J'adore ce rouge à lèvres là. Donc voilà, la plupart je les ai mis à l'envers parce que justement du coup
coup ça permet de